Si un jour, moi, je devais combattre contre Goku, j'allais préférer qu'il soit en Super Saiyan bleu plutôt qu'en Super Saiyan jaune. Alors, soyons bien clairs, je ne veux pas dire par là que le Super Saiyan jaune est beaucoup plus puissant que le Super Saiyan bleu. Non, ce que je veux dire par là, c'est que le Super Saiyan jaune est bien plus brutal que le Super Saiyan bleu. Revenons ensemble à la genèse du Super Saiyan jaune. Sangoku a développé cette forme pour abattre Freezer. Alors cette forme n'est pas pensée pour affronter un adversaire qui est beaucoup plus faible que lui. Et la conséquence directe de ça c'est quoi? Goku aura beaucoup plus de mal à retenir ses coups. Parce que la libération d'énergie est bien trop intense pour être régulée. Revenons maintenant sur le Super Saiyan God Blue. Ce dernier représente une forme de contrôle et de libération d'énergie beaucoup plus boostée, beaucoup plus proche du divin. Sous cette forme, Goku a un meilleur contrôle sur son énergie et peut facilement mieux adapter la libération d'énergie en fonction de l'adversaire. Grâce à quoi il a pu affronter des adversaires tels que Kohan et Krillin sans les submerger dès le début. Et pour ceux qui se disent que Goku aurait sorti le Super Saiyan God Blue face à Krillin parce qu'il s'est dit que Krillin pouvait gérer, dites-vous bien un truc. Le Kamehameha que Goku a envoyé à Krillin en mode Super Saiyan God Blue n'aurait pas été le même qu'il aurait envoyé à Beerus sous cette même forme. En plus, nous savons bien un truc, est-ce que Goku, durant ses combats, il aime bien monter crescendo. En gros, il va te tester avec chacune de ses formes, forme basique SSJ1, SSJ2. Or, face à Krillin, on l'a pas vu sortir le SSJ2, on l'a non plus pas vu sortir le Super Saiyan God rouge. Donc, c'était littéralement pas la raison. C'est pour ça que je suis d'avis que